Bonjour, bonjour. Je voulais tout d'abord vous remercier, tout d'abord bien sûr, et vous présenter un illustre personnage un peu dégoûtant, un gros dégueulasse, mais là, je vous le présente, ce personnage, le voici. Voilà, bonjour monsieur Chalgoumi, dans sa poubelle, dans son nid à merde qui est là. Il n'est pas tout seul, Chalgoumi, il est avec son collaborateur Sifawi. Le voici, Sifawi. Voilà. Sifawi avec ses collaborateurs, ses mouches à merde. Bonjour monsieur Sifawi, voilà le prestigieux collaborateur avec son collègue Chalgoumi. Bienvenue à tous les deux. Voilà, je voulais vous présenter quand même ces illustres messieurs qui n'ont comme seul but, c'est de patauger dans les excréments et se prendre pour des personnages importants qui laisseront une trace, bien sûr, comme une mouche à merde dans l'histoire. Alors pourquoi ai-je commencé avec ces deux gugus, ces deux femelles tarifées ou ces messieurs tarifés qui travaillent donc l'un dans son bureau, dans sa poubelle à merde, et l'autre en forme de burlingue avec tout ce qu'il a produit, donc d'excréments, avec ses collaborateurs, des mouches à caca. Alors j'y reviendrai évidemment. On peut aussi parler de mouches électroniques aussi qui participent beaucoup à la désinformation et à l'intoxication contre l'Algérie, puisqu'il sera question de ça. Alors, avant d'en arriver à ces deux gugus, enfin, pour Chalgoumi, vous avez vu à quel point il s'est avili face à Netanyahou en lui disant qu'il était finalement la création divine en personne. Je ne sais pas trop comment fonctionne sa chimie intellectuelle, enfin sa chimie, c'est plutôt ses toilettes chimiques qui lui servent de cerveau et de pouvoir se répandre comme une, je sais pas moi, une Vespasienne toilette publique, enfin sur lui on dira tout. Et son contraire, tout marchera finalement. Mais j'y reviendrai quand même sur ce type dont la Tunisie cherche à effacer littéralement la trace. Même Riha Diallo, Riha Ntaou, ils n'en veulent plus la Tunisie. C'est pas possible. Ça n'existe pas en Tunisie un mec comme ça. Quand on a eu des hommes comme Farhat Hached, par exemple, quand on a eu des hommes comme Amilcar, le père donc du grand guerrier et du dirigeant tunisien de Carthage, on ne peut pas accepter qu'un type pareil vienne souiller l'identité tunisienne. Je voulais parler d'Hannibal tout à l'heure, l'immense Hannibal, etc., qui a eu maille à partir un peu avec Massinissa, mais bon, les grands hommes souvent ne sont pas faits pour s'entendre. Bref, ça fait partie de l'Antiquité, mais c'est toujours là d'actualité. Bref, je vais y revenir, puisque Sifawi apparemment tiendrait un grand rôle dans le carnet secret diplomatique de la France. Il serait donc dans les petits papiers, vous savez, comme une photo, vous savez, une photo un peu cochonne, qu'on dissimulerait dans les cahiers. La photo cochonne et dégradante, voire dépravée, c'est celle de Sifawi, qui serait dans les petits cahiers de Monsieur Rotaillot. Il servirait d'espèce de Matahari, pour traficoter dans le dos de l'Algérie, paraît-il, et de réunir tout ce que l'Algérie compte d'opposants en Europe et en France pour faire une espèce de front commun pour une tentative de déstabilisation ou fabriquer de l'intoxication, puisqu'il en est question aujourd'hui, selon un rapport. Alors le Canard enchaîné aurait sorti une information dite secrète, concernant le plan qui consisterait, grâce aux médias évidemment, grâce aux autres mouches à merde, à déstabiliser l'Algérie par la désinformation, par l'intoxication surtout, et donc d'avoir une espèce de mettre une épée de Damoclès en permanence sur la tête de l'Algérie pour lui faire signer des contrats comme ils étaient facilement acceptés ou donnés, offerts gratuitement à l'économie, on va dire, française du temps de Bouteflika, l'inénarrable saltimbanque qui a passé sa vie dans les casinos et les palaces, un peu comme Gainsbourg, vous savez, quand il avait brûlé le billet de 500 balles, le billet de Le Pascal à l'époque, bien, Bouteflika, c'est tous les jours qu'il grillait des billets. C'est une espèce de Gainsbar à sa façon, et dommage qu'il ne se soit pas barré plus tôt. Le Bouteflika, donc cet aventurier, ce saltimbanque, ce type qui a donné l'Algérie, qui a vendu le sang des Algériens et des Algériennes, mais oui, les Algériens d'hier, les Chouhada, parce qu'il a vendu l'honneur, il a vendu ce pourquoi ils se sont battus, l'économie, etc.
et également ceux d'aujourd'hui, puisqu'on voit, nous payons aujourd'hui les pots cassés de cette politique, de ce joueur de casino, de ce joueur de bento qui était Bouteflika et toute sa clique. Ajoutez à ça aussi ceux qui en ont profité, Kara, comme dirait l'autre, ou Yahya, Sellal, et beaucoup de gens qui mériteraient plus que la prison, mais une véritable on va dire ça comme ça. Bref, laissons la justice se faire. Et donc, Bouteflika a permis finalement aux entités économiques de s'engraisser et de déplumer l'Algérie, mais alors, plume par plume. Il y avait ce mot de Jules Renard, l'humoriste Jules Renard, qui disait « L'homme est le seul animal qui peut se faire déplumer plusieurs fois ». Eh bien, l'Algérie, son économie, ses dépens évidemment, à l'insu de son plein gré, comme dirait Virenque, à l'insu de son plein gré, s'est fait déplumer pendant quasiment une vingtaine d'années, détroussé, mais attention, avec l'agrément de notre président culotte courte, qui acceptait tout et qui signait, et qui acceptait d'ailleurs que lorsqu'il y avait des contrats, par exemple, sur un contrat qui était la vache à lait, la vache à lait de l'économie des entités économiques, eh bien, acceptait que des entreprises étrangères aient 70% du business et l'Algérie uniquement 30%. C'est très curieux, c'est très curieux. Alors on peut imaginer qu'il y avait des rétrocommissions. Bien entendu qu'il y avait de grosses rétrocommissions, sinon comment expliquer le nombre de milliardaires algériens dans un pays du tiers-monde, qu'on le veuille ou non, qui a tout fait pour s'en sortir, mais qui était en même temps flingué dans le dos par ces corrompus et ce parti de la France, dit-on, caché donc sous les jupons des différents gouvernements et qui se sont engraissés, mais alors à un point où ça en devient ignoble. Ignoble. C'était le poète Machado qui disait d'un homme, il abuse du droit qu'ont les hommes d'être laids, mais lui va vraiment trop loin. Alors j'ai envie de paraphraser Machado en disant, ces hommes abusent vraiment du droit d'être corrompus, ils vont beaucoup trop loin, il y a des limites quand même. Il faut garder un peu de décence pour sa vieillesse et pouvoir se regarder dans un miroir. Tous ces voleurs un peu partout, eh bien, sont ceux-là, et la décence, l'ihtiram, l'haï, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ils n'en ont pas, ce ne sont pas des erguez, ils n'ont pas ça dans le sang. Ils n'ont pas le sang de l'Antiquité algérienne, ils n'ont pas le sang des martyrs, ils n'ont pas le sang de Mokrani, ils n'ont pas le sang de l'émir Abdelkader. Ils n'ont rien, ces gens-là, d'Algériens. Et si l'identité ou l'ADN pouvait parler, on dirait, mais ceux-là, ils viennent de nulle part. Ils viennent du diable Vauvert. Renvoyons-les au diable, sinon comment expliquer que ces gens-là ont pu non seulement vendre le pays, s'engraisser et de le regarder s'effondrer au prix d'une guerre civile, entre parenthèses. Pourtant, nous en avons, et le président Tebboune essaie de relever la barre, mais ça va être très difficile, nous en avons des chats à fouetter, ou plutôt des chiens à fouetter. Alors, à fouetter, ben, y a l'ambassadeur du Maroc qui a cru bon de faire une sortie sur le Sahara, sur l'indignité de l'Algérie, etc., etc. Bon, c'est un pauvre chat ou un chien errant qui a cru bon de la ramener à l'ONU en inventant effectivement du pipeau. C'est juste cet ambassadeur, une espèce de charmeur de serpent. Oui, charmeur de serpent, lui-même, cet ambassadeur charmé par d'autres serpents. Nous avons d'autres chats à fouetter, par exemple l'écrivain, entre parenthèses, qui vit entre la France et Tanger, aux frais de qui? Eh bien, aux frais de la princesse du Mersenne et aux frais de Bernard-Henri Lévy. Je veux parler de Enthoven, le père du prétendu intellectuel qui, tous les jours, jette une petite saloperie, une boule puante sur l'islam, sur la Palestine, etc. Eh bien, ce monsieur-là, né en Algérie, Enthoven, eh bien, a craché. Mais alors, il a dit des choses... On aurait dit que c'était Meyer Habib transformé un petit peu en Enthoven. Alors je ne savais pas que cet homme avait une détestation de l'Algérie, son pays de naissance, à un point où
qui d'habitude, Enthoven dit des choses un peu subtiles dans ses livres, mais là, il a craché comme un véritable ivrogne, ivre de la haine qui suinte de son corps quand il parle de l'Algérie. Vraiment, j'ai trouvé ça, monsieur, avec votre âge, vous devriez vieillir dans la sagesse et dans la décence. Là, vous êtes devenu indécent. Je ne sais pas si vous portez des couches ou si ce sont les incontinences qui vous mettent dans cet état-là, mais vous avez été déplorable, monsieur Enthoven. Je passe évidemment sur les animaux de cirque qui continuent effectivement à baver. Je vais simplement revenir à celui qui serait nommé comme une espèce de Matahari, agent secret, nommé, paraît-il, par Tata Yo-Yo, monsieur Rotaillot, dont la politique fait du yo-yo, nommé pour essayer de faire un front commun contre l'Algérie. Celui-là même, ce Sissi Faoui, qui a encore les mains pleines des billets volés au fond Marianne, essayait de se faire une virginité, se faire mettre un nouvel hymen, celui qui a été souvent défoncé par ses maîtres, eh bien, tenterait de se faire une virginité en prétendant, d'ailleurs en ce moment il traîne beaucoup avec ses mares. Ah, ils font de la propagande, ils fabriquent, paraît-il, de la pensée. Moi, je veux bien de la pensée comme ça. Ils fabriquent de la pensée qui sent le fumier quand même contre l'Algérie. Tous les jours, il y a un truc à jeter, à balancer. Et alors, Sifaoui serait donc nommé pour essayer de faire un front commun, une espèce de, bientôt d'un gouvernement en exil de l'Algérie avec tous les mécontents, toutes les mécontentes, tous les cocus, tous les corrompus surtout, pourrait continuer à faire de la propagande pour l'Algérie. Donc Sifaoui a trouvé un nouveau maître, comme à l'époque. Je pense que bientôt, on va le voir faire le Besma. Hein, le Besma à qui de droit, à Rotaillot, ou je ne sais qui, pour se faire adouber. Décidément, on n'a pas touché le fond avec ces sagouins et ces sagouines qui sont prêts finalement à aller jusqu'à au-delà du tarifage de certaines filles pour exister, pour avoir une valeur quelconque. Alors, on a beaucoup de chats à fouetter, notamment des chiens à fouetter. Et alors, il y a un autre Sissi aussi. Il y a Sissi Faoui et il y a Sissi l'Égyptien. Il y a Sissi Fayot, le Fayot algérien. Et il y a le Sissi salaud égyptien qui, lui, n'a pas hésité à laisser mourir Mohamed Morsi dans sa prison par manque de soins. Celui qui est arrivé, qui a quand même fait tirer dans la foule sur la place Tahrir en tuant 1200 personnes, eh bien, lors du passage de la caravane pour Gaza, il était prévenu, etc. Mais par ordre de son maître Netanyahou, eh bien, il a immédiatement voulu bloquer cette caravane. Ses participants à cette caravane, pour un peu faire une espèce de flottille sur route pour dénoncer le génocide à Gaza, eh bien, il a fait taper par sa police, par sa racaille, ses CRS, ses mercenaires supplétifs qui sont allés tabasser pas mal d'Algériens. Alors, moi je dis rien, mais est-ce qu'il faudrait vraiment encore avoir des relations avec l'Égypte? Je ne sais pas. Je sais aussi que l'Algérie vend du pétrole à l'Égypte. Alors, voilà, je dis rien, je dis ça. Ce que nous fûmes avec l'Égypte du temps de Nasser est une chose, je pense que la page est tournée, et que personnellement, je ne me sens pas arabe à la façon égyptienne. Je me sens arabe façon algérienne, berbère à la façon Maghreb. On arrête cette espèce de rêve de grand monde arabe, nos origines. Ça, vous avez entendu? Ça, c'est ça, pour moi. Tout ça, c'est du pipeau. Il faut arrêter de se faire. Soyons ce que nous sommes. L'Égypte, pas besoin d'aller en vacances là-bas. Enfin, vous n'avez pas un beau pays. J'entends plein de gens, de jeunes Algériens. Oh, je vais aller nanani, à Marrakech, le Caire. Mais enfin, vous n'avez pas de pays, enfin. Vous n'avez pas un petit peu de fierté? Vous n'entendez pas ce qui se dit par ces pays sur vos origines, sur ce que vous êtes? Enfin, relevez un petit peu la tête, chers amis. Je vous convie quand même à être plus curieux et de vous intéresser à la politique et à la géopolitique, chers amis. Deux petites choses encore, chers amis. Deux petites choses. L'Égypte, hein, ceci, cette impératrice en tutu, cette Néfertiti, qui a une haine particulière contre les Algériens, ça se sent bien, eh bien, me fait penser à une héroïne d'un livre de Naguib Mahfouz qui s'appelait Impasse des deux palais, Bab el Kassarawin ou alors Taport Kassarawin, où il est question d'une espèce d'ancienne danseuse et prostituée qui a vraiment existé dans les années 20 au Caire et qui s'appelait Bomba Kachar. Bomba Kachar offrait son corps
danser aussi dans les soirées. Eh bien, la nouvelle Bomba Cacha s'appelle Sissi. Elle est un peu comme elle, c'est une prostituée, elle danse en public, etc. Et l'Égypte ne devrait pas être fière d'avoir une Bomba Cacha nommée Sissi à la tête de leur service. En ce qui concerne l'Algérie, vous savez que les ingérences sont nombreuses. Petite anecdote, vous savez que le sioniste Ben Gourion, celui qui était le premier président, enfin le premier ministre là-bas de l'entité sioniste, eh bien, avait proposé à De Gaulle, oui, de faire une espèce de France dans l'Algérie, de ne pas quitter l'Algérie, mais de garder un territoire important français qui serait surarmé, protégé, un petit peu comme l'a fait l'entité sioniste aujourd'hui. Il voulait déjà faire de l'Algérie une espèce de Palestine. Il avait proposé à De Gaulle de laisser une armée sur place avec plusieurs millions de Français et de faire immigrer 500 000 Italiens. Pourquoi des Italiens ? Je ne sais pas trop. En fait, il avait proposé ça à De Gaulle de fabriquer une espèce de Gaza, entre parenthèses, en Algérie. De Gaulle lui a fait un bras d'honneur, elle disait non, c'est un peu plus compliqué que ça, et le sionisme, c'est pas mon affaire, grosso modo. Alors, chers amis, je vous remercie infiniment, j'aurais bien voulu parler d'autres choses aussi. Parlez-moi aussi d'autres choses, si vous avez le cas, l'occasion ou envie de le faire. Je vous remercie infiniment, encore une fois. Vous pouvez me joindre bien via les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, je vous embrasse très très fort, chers frères, chères sœurs, et à très bientôt.